de l'art, visiblement, ou Ouais. des gens qui s'y rapprochent. En tout cas, il y a toujours question de Rottenfelder, celui qui a la... Il y a beaucoup de profanation, je trouve. Il y a toujours, même dans son agression, on voit que son agresseur, il portait un objet artistique, enfin, un objet culturel rare. Il y a beaucoup d'œuvres découvertes. La toile, les concertos de Vivaldi. Ouais. Il y a beaucoup de... Il n'y aurait pas... en tout cas, c'est ce que j'ai vu. Si je me fie à... C'était un vrai. Si c'était un faux, c'était un des plus beaux faux que j'ai jamais vu. Pour toi, t'as paru vrai. Concerto de Vivaldi, je trouve qu'il y a beaucoup d'œuvres qui apparaissent tout à coup. Même l'arme du crime, de la tentative d'assassinat, c'est une arme qui avait supposément disparu. Il y a beaucoup de choses qui réapparaissent ou qui n'ont jamais été vues qui apparaissent. C'est ça, oui. Comme la récente découverte d'un texte perdu de Pocacci serait une imposture. Les experts sont atterrés. Le monde des arts et des lettres s'insurge. Les autorités compétentes diverses au sujet de l'identicité de l'octaméron. Sa valeur est soit inestimable, soit inférieure encore au prix du papier sur lequel il a été écrit. Est-ce qu'il y a un excellent faussaire qui se promène? Est-ce que moi, ça me donne quelques indices en tant que, justement, récupérateur d'objets? Non, t'as jamais vu ça quand même. Non, d'accord. Okay. Non, parce que tu comprends que c'est des objets qui réapparaissent comme ça, mais qui ont été estimés comme des vrais. Si ce sont des faux, ce sont les plus beaux faux qui ont jamais été faits. Dites-moi, messieurs, ce Rottenfelder, là, vous croyez qu'on aurait moyen de savoir quelles ont été ses allées et venues de par le monde? Parce que si à chaque fois qu'il se trouvait plus ou moins dans les parages quand il y a eu ces événements, c'est peut-être ça qu'a voulu relever M. Blanquette. Surtout qu'il a failli être assassiné d'après un article de journal. Ouais. Il y a juste une chose qui me chicote, c'est les vols des restes de Giovanni Boccaccio, qui est un écrivain, si je m'abuse. Qu'est-ce qui vous chiffonne, monsieur Tweed? Mais qu'est-ce qu'il vient faire dans l'affaire? J'ai rien vu qui était par rapport à lui. Il n'y a pas d'œuvre, en tout cas jusqu'à date, j'ai pas vu d'œuvre qui parle de lui. Pourquoi que sa tombe aurait été profanée? Raphaël aussi. Vous recherchez quelque chose? Mais la découverte récente d'un texte perdu de Boccaccio. Est-ce que c'est un rapport avec Boccaccio? Peut-être. Mais Boccaccio, c'est pas la même chose, non? Alors, moi, tu sais que c'est un écrivain italien, en fait. Raphaël, c'est un peintre, 1483 à 1530. 1520, ouais. 1520, ouais. C'est un peintre célèbre. C'est avec Michel-Ange, ce sont deux des plus grands maîtres de la Renaissance. Oui, exact. Mais... Bah, s'ils ont profané des tombes, c'est qu'ils cherchaient quelque chose, forcément. Mais quoi?
vu que c'est une personne plutôt connue, ce monsieur Rothenfelder, peut-être que ses allées et venues de par le monde ont fait l'objet d'articles de journaux. Traces. Mhm. Est-ce que des fois, vraiment, il me vient l'idée là, mais est-ce que des fois ce monsieur Rothenfeller ne serait pas celui qui était derrière la cloison, par exemple? Ah oui, ça pourrait, oui. Je sais pas, hein, ça me vient comme ça. Hein. Mhm. Ça serait pas. Qui nous a peut-être envoyé récupérer quelque chose. Parce qu'apparemment, s'il se cache derrière une cloison, c'est que t'es quelqu'un qui est connu. Parce que, bon. Oui, c'est sûr aussi. Ouais. Est-ce qu'on peut pas Vous pensez trouver. que ce serait lui qui aurait envoyé M. Plunkett récupérer toutes ces histoires? C'est bien. C'est possible, et c'est échoué. Et on n'a pas relevé l'immatriculation du véhicule. Est-ce que c'était enregistré, les immatriculations à l'époque? Non, ça n'existe pas. Non, ça n'existe pas. Mm. Donc, comment on aurait pu avoir le propriétaire? Les immatriculations existent, mais après, est-ce qu'il y a un registre évident? Est-ce qu'il y a moyen, comme pour suivre la piste de Vic, de pouvoir essayer de savoir où habite ce monsieur, je ne me rappelle plus le nom. Rothenfelder. Voilà. Et d'essayer de voir si la voiture ne correspondrait pas forcément à son domicile, à la voiture qui nous a rendu visite. Ouais, ça, c'est une bonne idée, ça. Je sais pas, mais je sens un petit quelque chose par là. Hein. Alors, qu'est-ce que vous décidez? Et on peut déjà faire des recherches sur ce monsieur dans les journaux et bibliothèques, savoir ce qui. Voilà. Qu'est-ce qu'il fait, où il habite. Ouais. On pourrait trouver des éléments peut-être le concernant. Parce qu'à l'époque, c'était bien dans la mode de faire partie de clubs ou de trucs comme ça. On pourrait peut-être essayer aussi d'avoir une photo pour peut-être l'identifier. Les fraternités des gentlemen. Il doit certainement avoir une photo de lui dans les revues. Dans la presse, oui. S'il est si populaire que ça. Hein. Et qui sait, peut-être s'il y a une photo, une photographie de lui, il y a peut-être avec du public, il y a peut-être Monsieur Felspar derrière. Ouais. Oui, peut-être, oui, c'est ça, Felspar. Ok. Donc, on fait des recherches, c'est ça? Oui. Et vous allez où alors? Bah, moi, je propose déjà, éventuellement, moi, de me rendre, d'essayer de trouver des informations sur le domicile de ce monsieur, éventuellement de me rendre seul à son domicile. On est à New York, là, présentement. Oui. Donc, il n'habite pas à New York? Bah, je pense que si. Aucune idée. Là, vous êtes à New York, là, ouais. Ouais, est-ce que ce monsieur... non, voilà. Est-ce que je pourrais me rendre Rothenfelder. Donc, vous allez où, en fait, là? Moi, j'aimerais me rendre au New York Times pour aller voir des journalistes, demander si je peux voir des articles ou des photos de monsieur Rothenfelder et Felspar. Bonne idée, ouais, bonne idée. Vous y allez tous ensemble ou Moi, j'accompagne monsieur Tweed, en tout cas. Ouais, je pense qu'on on y va tous ensemble. En même temps. Alors, vous allez... vous prenez un taxi, j'imagine Oui, parce que le New York Times fait beaucoup d'articles sur... Ouais, vous prenez un taxi qui vous amène jusqu'à la tour, jusqu'à la tour où siègent les bureaux du New York Times. Il vous dépose devant, donc c'était pas à côté, il a fallu un petit moment quand même pour y aller. Et vous arrivez donc au bureau du New York Times, il y a un monde de fous, vous voyez des bureaux avec des rédacteurs, des journalistes, il y a un peuple pas possible dans cet office. Il y a une secrétaire à l'entrée qui vous dit « Messieurs, oui, vous désirez ?»
Alors, bonjour, je me présente. Je suis le docteur Joshua Tweed et j'aimerais rencontrer des journalistes. Nous sommes en train de faire une enquête et on pourrait peut-être partager nos connaissances. Alors, j'aimerais rencontrer les journalistes qui ont fait des articles sur Monsieur je me rappelle, Rauwvendelderg, qui est un nom à coucher dehors. Et peut-être qu'on pourrait partager certains de nos indices. Et on fait un jet de chance. Oh, 88, malheureusement, c'est raté. C'est raté? Oui, j'ai fait 88 sur 70. Oui, vous savez, il y a beaucoup d'affaires, beaucoup de monde. Je connais tu vois qu'elle réfléchit. Je connais bien une jeune reporter qui a travaillé sur ce nom-là, ça me dit quelque chose. Mais elle n'est pas là. Est-ce que vous voulez que j'essaye de la contacter? Je lui. On a descendu à l'hôtel en arrivant à New York. Vous prenez une chambre? Ouais. Oui, on a pris une chambre. Alors, je lui donne le numéro de l'hôtel. D'accord. Je lui demande de me contacter le plus tôt possible. Ok, d'accord. Bah, elle prend tes références et elle vous dit je vais vous adresser. Donc, c'est. Elle regarde dans ses papiers, elle dit c'est Mélie Malarkey. Elle est. Donc, c'est une jeune reporter qui a travaillé sur cette affaire. Il fut une époque. Voilà, donc qu'est-ce que vous faites après? Est-ce que ce serait possible d'avoir accès à vos archives? D'habitude, elles sont publiques. Oui, vous pouvez avoir accès aux archives. Essayez de voir un petit peu la tête de ce monsieur. Voilà, on va essayer de voir si on peut voir sa tête et puis essayer d'en savoir un peu plus sur lui et éventuellement ses allées-venues de par le monde dans les archives. Alors oui, ça vous prend quelques heures. Ah oui. Parce qu'il y a le temps qu'on vous amène, qu'on trouve qu'il y a beaucoup de monde dans ces bureaux, tout ça. Et de toute façon, vous n'avez pas mieux à faire pour l'instant. Vous finissez par trouver, en effet, dans les archives, il y a pas mal d'articles sur cet homme. Vous savez que c'est un des hommes les plus riches du monde, en fait. Donc, dans beaucoup d'articles, mais qui sont plutôt des articles people, en fait. Vous retrouvez les mêmes articles que vous avez déjà, plus quelques articles donc people. Donc c'est un homme très riche. Vous avez sa photo. Vous trouvez sa photo de plusieurs manières que ce soit. Donc, je vais vous la donner. Et on voit la photo de Phil Spark avec lui. Non, de qui, pardon? De Phil Spark, est-ce qu'on voit Feldspark. Feldspark? Non, vous ne trouvez pas de ce nom associé à Rottenfelder. Donc, vous ne voyez jamais associer ce nom-là. Par contre, vous voyez un autre nom. Apparemment, son assistant s'appelle Dunkley Hertz. Dunkley Hertz. Son assistant. Roland de Dunkley Hertz. Sa sœur, c'est Méga Hertz. Donc, vous l'avez vu? Je vous ai envoyé sa photo. Ouais. Ah. Bon, il est âgé, il a 83 ans là, actuellement. Je vais voir aux gens. Ah oui, parce que moi, Voilà. Hop. Vous l'avez?
Voilà, donc en tout cas, c'est aux États-Unis, un des hommes les plus riches des États-Unis, peut-être même du monde. Et il a fait beaucoup de richesses dans les énergies, fut un temps. Il a construit sa richesse sur le charbon, puis sur les énergies, et il s'est enrichi notamment lors de la Première Guerre mondiale. Hein. Dans tout ce qui était vente d'armes pour les Alliés, vente de nourriture, tout ça. Puis dernièrement, vous voyez qu'on associe beaucoup son nom au monde de l'art, en fait. Il aurait une grande collection d'art. Une collection de faux. Donc après, vous rentrez à l'hôtel. Ouais. Vous faites autre chose. Ouais. Donc, bon, il est passé quelques heures. Vous avez, vers 19h, vous êtes changé, tout ça. Vous discutez, vous analysez un peu les documents que vous avez trouvés. Et vous êtes en train de prendre un apéritif dans le salon de l'hôtel quand vous voyez une belle jeune femme qui vient droit sur vous, en fait, qui se présente à vous. Bonjour, bonjour messieurs, je suis Mélie Malarkey. Elle se rappelle plus son nom. Je suis un peu impressionné de vous rencontrer. Donc vous avez demandé, c'est le New York Times qui m'envoie. Vous cherchez quelqu'un qui aurait travaillé sur des reportages sur Rottenfelder. J'ai fait quelques reportages. Je travaille au New York Times en freelance. Mais j'ai reçu aussi une note d'une autre organisation pour laquelle j'ai travaillé et qui me dit qui m'a donné vos noms aussi. Et quelle est cette organisation? Ben, je crois que j'ai travaillé comme vous pour la société Aldébaran. Ah. Donc, je vais vous mettre sa fiche. Ben, vous l'avez déjà. Alors, que pouvez-vous nous dire de ce Rottenfelder? Alors, c'est un homme très riche. Un homme qui, d'ailleurs, j'avais tenté de faire un reportage justement sur l'origine de sa richesse ces dernières années. Ce que je trouvais étrange, c'est qu'il a découvert parmi les œuvres d'art les plus rares de ces dernières années. Et il a fait beaucoup d'argent avec ça. Et regardez, ces articles-là, ils traitent tous d'œuvres. Ça a tous un rapport avec un art, mais dans des pays lointains d'Europe, du Moyen-Orient. Vous sauriez nous dire s'il a voyagé à ces époques-là? Oui, oui. Je sais qu'il a parcouru c'est un globe-trotteur. Il est toujours. Je connais pas de résidence stable en fait de cet homme. J'ai cherché, mais c'est pas évident. On le trouve régulièrement un peu partout aux quatre coins de la planète. Il doit bien avoir des propriétés. Hein. Ah oui, certainement, mais j'ai dû arrêter mon enquête. Je risquais de perdre ma place. Il y a eu des pressions et j'ai dû cesser mes enquêtes. Est-ce que le nom de Del Plunkett vous dit quelque chose? Del Plunkett, oui, justement, j'ai rencontré ce nom-là attendez, je prends mes notes. Quand je faisais mes investigations dans le monde de l'art. Je crois que c'est quelqu'un qui a travaillé dans... J'ai déjà vu ce nom-là quelque part, attendez. Oui, en fait, il s'agit d'un agent indépendant et pourvoyeur d'objets d'art.
Oui. Donc, j'ai déjà vu son nom comme une personne travaillant pour la Galerie Constance de Paris et représentant de la Lois de Londres aussi. Donc, je l'ai vu dans différentes affaires de vente à Anvers. J'ai vu son nom, il était appelé comme expert, souvent. Et vous en savez un peu plus sur Monsieur Dunkelherz, l'assistant de Monsieur Rottenfelder? Donc, Hertz, oui, quand j'ai fait mon enquête, c'est l'assistant et il est, je dirais même, le garde du corps de Rottenfelder. Vous sauriez nous le décrire ou pas? Oui, c'est un homme un peu étrange, je dirais. Il a une grande bouche? Oui, c'est surtout, il a des yeux. Son regard je l'ai croisé une fois dans une galerie d'art. Et j'avoue que son regard m'a mis très mal à l'aise. Et si on lui décrit Feldspar, ça correspond pas du tout. Non, non. Okay. Non, il est beaucoup plus jeune. Et est-ce que Feldspar, ça vous dit quelque chose? Non, pas du tout. Ouais, parce que Monsieur Feldspar, il se baladait quand même avec une toile quasi authentique, identifiée. Est-ce que vous avez entendu parler d'œuvres de Leonardo da Vinci qui seraient apparues ou disparues dernièrement? Non, pas du tout. Il faut dire que j'ai arrêté mon enquête déjà il y a un moment. Donc, je sais qu'il y a 3 œuvres connues de Léonard de Vinci, c'est tout. Lesquelles vous connaissez? Les plus connues, je crois La qu'il y Joconde? avait Mona Lisa, la Seine, puis une troisième que je ne me rappelle plus le nom. Voilà, donc. Monsieur, je pense que notre prochaine étape risque d'être Dunwich. Sinon, de toute façon, nous ne pouvons pas trouver Monsieur Rottenfelder par ici. De ce que tu dis. Si vous le permettez, messieurs, j'ai reçu un télégramme de la société Aldébaran qui me demandait de me mettre à vos services. Et j'aimerais vous accompagner. Madame, vous pouvez prendre des chances en nous accompagnant, parce que c'est peut-être pas un travail de femme. Excusez mes paroles. Mais... Ce que veut dire M. Tweed, c'est qu'on nous a fait savoir que l'affaire pouvait être fort risquée. Effectivement, au vu du rapport du médecin légiste, ça pourrait l'être. Vous pouvez peut-être risquer votre vie en nous accompagnant. Est-ce que cela ne vous fait pas peur? Non, j'aimerais en fait pouvoir reprendre l'enquête que je menais, que j'avais arrêtée. Donc c'est ce qui me motive. Et qu'est-ce que vous aviez découvert de particulier dans cette enquête? Du moins, on vous a arrêté à quel moment? J'enquêtais justement sur la manière dont Rottenfelder avait fait l'acquisition de ces œuvres d'art, car elles apparaissent toutes visiblement dans ses mains avant d'être mises sur le marché. Donc, j'en sais pas plus. J'ai dû arrêter après. Nous sommes chargés d'enquêter sur le décès de M. Plunkett.
D'accord. Il est mort, mais... Il y a des mordants. Des mordants. Il est mort comment Mâchouillé. Mâchouillé. Ah, c'est ce que nous a dit le légiste, mâchouillé. Ouais. Il est torturé. Sans oublier la clé. Ah, ça me fait la pensée, attendez, que vous avez parlé de Dunwich, il me semble, non? Oui. Ouais, alors attendez, parce que elle ouvre sa pochette où il y a ses papiers et oui, parce que j'avais trouvé un article dans un petit journal local, la Gazette de Dunwich, je crois. Attendez, je vais vous faire voir. Regardez, voilà. C'était Joseph Daniel Rothenfelder en visite à Dunwich. Ah. Donc. Est-ce qu'il n'est pas descendu dans un hôtel? Peut-être enfin allons-nous avoir la clé du mystère. Ah, c'est peut-être la clé qu'on cherchait, la clé de la ville. Donc vous décidez si elle aimerait vous accompagner maintenant, si vous le souhaitez pas. Et je pense qu'elle pourra nous aider. Non, pendant ces... Il a visité les ruines locales. Effectivement, vous pensiez, M. Tweed, à la ruine du moulin. Oui, le moulin m'a toujours tracassé depuis que je sais que le cadavre a été découvert proche du moulin et de la rive. Je savais que vous aviez parlé du moulin avant. Moulin avant. Et on va en parler après. Alors, qu'est-ce que vous décidez alors? De toute façon, je crois que, vu l'article que vient de nous produire Miss Malarkey, la prochaine étape sera Dunwich. Ah ben on y va alors. Oui. Allez. Donc en fait, de Boston, vous pouvez prendre soit louer une voiture, soit prendre l'autobus. Non, il n'y a pas de train pour Dunwich. Ouais. Enfin, vous pouvez prendre le train jusqu'à Lesbury et après vous êtes à 20 km à pied Dunwich. On va louer une voiture peut-être. De toute façon, les frais sont payés. On va prendre une voiture confortable. D'accord. Moi, je me mets derrière avec la mise. Ok. J'avais aucune de cette option. Il vous faut quand même, en voiture, il vous faut bien 4 heures de voiture, si tout va bien. J'aime si tout va bien. Moi aussi. C'est comme un one-shot 4 heures. Oui. Est-ce que vous partez maintenant ou vous partez le lendemain? Déjà, il faut qu'on revienne à Boston. Ouais. Ah oui, vous êtes à New York là, oui. Donc, il faut que vous preniez le train pour Boston. Donc, train pour Boston. Puis pour le train pour Boston, il vous faut New York-Boston, vous avez 12 heures de train. Ah oui. Ouais. Ah, mais il ramait les trains à l'époque. Ah ouais, mais c'est en 1922, hein. Il n'y a pas de train rapide. La vapeur n'était pas inventée. Disons que vous pouvez arriver le jeudi 20 avril vers 18h si tout va bien, 18-19h. À Dunwich? À Dunwich, ouais. Ouais. D'accord. Si vous prenez le train plus voiture que vous louez. Allez. Ouais, ben, ça permet de. Allez, d'arriver pour le dîner. Voilà. Ouais, donc vous prenez dans le train, vous pouvez réfléchir à tout ce que vous avez trouvé, échanger. Donc apparemment vous focalisez sur ce personnage, donc sur cet homme riche. Et donc vous arrivez
à Boston. Quand vous arrivez à Boston, c'est le jeudi, donc dans l'avant-midi. Donc vous pouvez louer la voiture. Vous pouvez aussi faire des emplettes éventuellement si vous voulez. Moi, Vous pouvez partir le plus vite possible. Je vais en profiter pour peut-être prendre une arme. Je sens que ça va virer. Si vous voulez un conseil, M. Fouet, d'acheter un calibre 32. Non, moi j'ai toujours eu un faible pour les Luger. J'ai un ami italien qui m'a montré comment il tirait avec son Luger et ça a été merveilleux. Alors j'opte toujours pour le Luger maintenant. Voilà, en fait, ouais, tu cherches quoi, une armurerie Ben non, ils vendent ça dans n'importe où, les armes aux États-Unis, là. Ils vendent ça. Tu t'achètes un. Ouais, mais les Luger, c'est une arme spéciale quand même. Fais-moi un jet de chance divisé par 2. Un jet de chance divisé par 2. Ouais, c'est pas une arme courante quand même. Ouais, c'était ramené par les gens en souvenir de la guerre. Ah, 94, non, laisse faire, c'est pas vrai. Là, tu trouves pas facilement, faudrait faire des recherches. Ok, je fais un 32. Tant que tu trouves ça, tu peux noter que tu achètes un. Je vais prendre un 38 et il y en a. Hein. Un 32, on a déjà 2 balles, hein, attention. Oui, c'est vrai, c'est le 32 qu'on a des balles de 32. Oui, vous avez, dans chaque consigne, il y avait une balle de calibre 32. Mais c'est une balle en argent? Ah, je sais pas, moi, je vais prendre le 32. Moi, je m'y connais un petit peu en armes, donc si elles avaient quelque chose de particulier. Oui. Ah, vous n'avez pas examiné les balles. Mais non. Mais là, on le fait. Et voilà. C'est quoi la balle? Alors, en effet, ces balles, elles sont pas, non, sont un peu spéciales. Vous voyez qu'elles ont été faites à la main. Et après, il faudrait les ouvrir pour voir, mais c'est des balles artisanales fait main, en fait. Je prends le 32. Est-ce que moi, j'ai déjà vu ça dedans. Est-ce que j'ai déjà vu ça, moi? Fais-moi un jet de connaissance critique. Connaissance? Ouais. Critique, ça veut dire un dixième de ce que tu as. Oh non. Moi, par rapport à ma connaissance des armes, aucune chance. Pareil. Alors, connaissance, j'ai 70, donc il faut que je fasse 0,7. Ouais. Ok. Allez. Non, 77. En détection, pareil, refais une détection mais que toi. Vas-y, Vic, tu peux le faire aussi, sous connaissance. Oh, 0,08 en détection. Combien t'as fait? 0,08. Ah ouais. Ah, je veux dire. Alors, Vic, t'as fait quelque chose, toi? Non, j'ai raté. Ouais, non, tu vois juste, parce que, en effet, que c'est pas une balle de fabrication manufacturière, c'est une balle faite main. Mais tu n'avais jamais vu ça jusqu'à présent. Par contre, donc, ce que tu détectes, c'est que toi, Ronald, c'est que dans la pointe, enfin dans la balle, en fait, pas dans la cartouche. Déjà, la cartouche, elle sent un peu l'ail, tu trouves? Ouais, elle sent un peu l'ail. Et en plus, si. Vaut mieux qu'elle sente l'oignon. Ouais. Dans la balle, tu vois que dans la balle, elle est faite d'un alliage avec du diamant, en fait. Les morsures, l'ail, ça me fait penser à quelque chose. Alors, voilà. Donc ça, c'était quand vous cherchiez, en même temps que vous cherchiez une arme pour Joshua. Puis vous vous rendez dans l'agence de location, j'imagine, non, de véhicules. C'est ça? Et j'achète des balles, hein. J'achète un gun et j'achète des balles aussi. Oui, d'accord. Pas juste les 2 balles. Là. Est-ce que tu les mets, les balles spéciales, dans le pistolet ou pas? Pas tout de suite. Mais en fait, moi,
je pense que le chargeur qui a été découvert devait avoir d'autres cartouches de même type. Sauf que pour les récupérer, il devait avoir une utilité quelconque. C'est étrange de prendre ça. Ça vous fait penser à quoi? Ça vous fait penser à quelque chose? C'est étrange. Ouais, c'est bizarre quand on laisse des balles déjà dans une consigne. Ouais, mais des balles aussi étranges. Ouais, je sais pas. Mais il y a la Malarkey, elle vous dit que peut-être il voulait qu'on les retrouve. C'est sûr. Ouais. Mais pourquoi? Parce qu'ils pensent qu'elles ont une utilité, mais je ne vois pas à quoi ça sert. Parce qu'il savait qu'il était pour lui arriver malheur. Et j'ai un calibre 32, moi aussi. Oui, tu peux acheter des munitions aussi en même temps, si tu veux. Alors, je garde une balle et je donne l'autre à mon ami Ronald. D'accord. On a chacune balle. Voilà, merci. Trop de la balle. Donc, vous pouvez noter que vous avez une balle spéciale. Oui, on est les enfants de la balle. Ouais. Alors, vous arrivez à l'agence de location. Vous vous présentez et on vous dit est-ce qu'il y aurait un monsieur non, pas Puckett. Je m'inquiète, Manu, que tu ne nous aies pas fait un scénar à 2 balles quand même. Avec que 2 balles. Là, vous avez que 2 coups. Un scénar à 2 balles. C'est un one shot, donc j'aurais pu faire un scénario à 1 balle. C'est un one shot avec un scénario à 2 balles. C'est un one shot à 2 balles. Bon, ben, je m'en vais. Donc, dans l'agence, on vous dit est-ce qu'il y aurait un monsieur McLaughlin et une mademoiselle Malarkey, Mélie Malarkey. Ouais. Ah, tenez, signez les papiers, votre voiture est prête. On n'a même pas réservé. C'est quoi cette chose? Qui c'est qui a réservé une voiture pour nous? Ah, nous avons reçu un appel de la société Aldébaran pour vous mettre un véhicule à disposition. Je me tourne vers Miss Malarkey. C'est vous, Miss, qui avez informé la société? Non, mais visiblement, j'avais reçu un télégramme, donc je pense qu'ils ont pris des dispositions en notre faveur. Ça sent le coup fourré. Donc vous le prenez le véhicule ou vous en prenez un autre? J'en prends un autre. Ouais, bon, on va le prendre. Non, on va l'inspecter avant. On va l'inspecter avant. Non, j'aimerais bien. J'ai jamais eu de problème avec cette société, je suis juste un peu surpris, c'est tout. Oui, donc on vous amène le véhicule, voilà. Donc, est-ce qu'on peut y aller à 2 véhicules? Est-ce qu'on peut en louer un autre et y aller 2 personnes dans un véhicule, 2 personnes dans l'autre? Il faudra 2 conducteurs, hein, bien sûr. Ben oui, bien sûr. Vous pouvez en louer un en plus si vous voulez. Ben oui, on en louer un plus. Le portier qui vous donne la voiture, il vous dit voilà, donc conformément aux instructions, dans le coffre a été mis une valise à votre attention. Okay, merci. Est-ce que la valise a fait Je vais voir la valise quand même, moi. Je vais voir ce que c'est. Moi, des valises qui font Alors, c'est dans le coffre, vous voyez, il y a une valise, une grande valise en fait. Une grande valise en cuir qui fait bien 1m50. Et dessus est gravé Société Aldébaran dessus, est marqué. Mais gravé dans le cuir, vous voyez, comme une belle facture, une belle valise, vraiment typée. On l'ouvre? Elle est fermée à clé. Elle est fermée à clé. Ah, encore une histoire de clé.
Voilà. Ils nous ont pas laissé la clé. Non. Ah, bah oui, il nous laisse une valise, pas de clé. C'est bien ça. Et est-ce que moi j'ai mon. On cherche dans le pare-soleil, peut-être. Ouais, pardon. Ouais, non, il n'y a pas de. Non, il vous dit le portier, il n'y avait pas de clé. Et moi, je peux l'ouvrir? Bon, il vous laisse et il s'en va. Moi, je me recule. Tu peux tenter Je me recule. le crochetage de la valise, oui. Recule-toi, Josh. Je fais ouvrir la valise. Vas-y. Allez, casse-toi. Cassez-vous. Non, moi je reste à côté. Elle le fume un peu. Non. Mais c'est ce qu'on dit, hein, fumez-tu. Je fais un jet de quoi, au fait? Un jet sous dextérité. Vas-y. Oula, j'ai 80. Je reprends ma balle. 56. Ouais, tu l'ouvres. 58, pardon. Ouais, tu l'ouvres. Tu l'ouvres ou pas? Enfin, oui. tu as réussi à l'accrocher. Oui. Ouais, J'ouvre. tu l'ouvres et tu vois quelque chose d'empaqueté dans la valise, mais sous des tissus de soie. Ouais. Ouais. Il y a même des loquets pour ouvrir carrément la valise. Tu sais, rabattre les côtés, le devant, tout ça. Ouais. Allez, c'est quoi qu'il y a à Et à l'intérieur? l'intérieur, vous déroulez les tissus et en fait, dedans, vous voyez tout un assortiment d'armes, en fait. Canon scié, épée, Voilà. pistolet. Ouais. C'est bizarre qu'ils nous donnent pas la clé, par exemple. Ouais. Mhm. Mais la clé, c'est moi. Ils savaient à qui ils ont affaire. Mhm. Ben, je regarde, ben, messieurs, je sais pas, apparemment, on prévoit que nous ayons forte affaire. Je sais pas si parmi vous, il y en a qui sont intéressés par tout cet attirail. On se partage, non? Oui, on peut Bah, se disons Vous savez aussi- que par exemple, il y a des armes qui sont illégales. Hein. Le canon scié, par exemple, c'est illégal. On sait que c'est là, peut-être qu'on va peut-être pas se trimballer avec de façon trop évidente, hein, sinon. Non, mais ça se cache facilement quand même. Avec des par-dessus ou des choses comme ça. Ah ouais. Ok, ben, au cas où, moi je peux prendre le canon scié. Bah, de toute façon, c'est dans le coffre, vous pouvez le laisser dans le coffre. Oui, aussi. voilà. Ouais. Mais, après, je sais pas ce qu'il y a, donc voilà. Est-ce qu'il y a des mitraillettes? Fais un jet de chance, vas-y. Une Thompson. Moi, j'aimerais bien une Thompson. Vas-y, fais un jet de chance. C'est mon style, les Thompson. Est-ce qu'ils ont mis ou pas? Oh, 27, yes! Ouais, il y a une Thompson dedans. Ouais, Avec, une Thompson! Avec des camemberts, là. Ouais, les Thompson, c'est toujours Des le fun. rustiques. C'est rustique, j'aime ça. Voilà. Alors, ben, je crois que nous sommes pareils, messieurs. On peut y aller. Je réserve la Thompson. Par contre, tu sais pas t'en servir, hein, tu auras un malus quand même. Non, tu devrais me voir à Rainbow Six Siege. Je te dis que la Thompson, il n'y aura pas de Bon, problème. après, c'est pas trop dur. Ça... Non, t'as pas de... Tu prends, tu vises, tu fais... Après, bon, alors qu'est-ce que vous faites maintenant? Qu'est-ce que vous décidez? Bah, on y va, non? Oui, en fait, vous êtes un peu surpris, mais visiblement, cette société Aldébaran que vous connaissiez un peu, mais ça vous surprend un peu, mais bon, visiblement, on vous fait confiance pour tout a été bien Aldébaran. prévu. Aldébaran, c'est pas une planète dans Star Wars? Oui, c'est vrai, oui. Non. Non? Non. C'est pas comme ça que ça se prononce. Si, il y a quelque chose. Non, c'est Alderaan. Alderaan. Ah, voilà. oui, Ouais. T'es pas loin. c'est pas loin. Non, mais par contre, c'est une vraie. Oui, une c'est une étoile. Donc, vous pouvez partir. Donc, maintenant, Allez. vous êtes prêts. Vous avez le plein, vous avez tout ce qu'il faut. Donc, il vous faut. Vous pouvez arriver à 19h à Dunwich, là, si vous partez maintenant. Ah bah, Alors,
On va pousser la chance. Est-ce que dans la valise, ils ont mis de la dynamite? Allez, là, il faut faire un critique. Là, de la nitroglycérine. Vas-y, fais un jet, mais un jet de chance. Je ne monte pas avec toi. Je ne monte pas avec toi dans la voiture. Non, c'est bon, il y en a pas. Non, c'était trop dangereux. Il n'y en a pas. Donc, vous pouvez partir. Est-ce que vous prenez 2 véhicules ou vous prenez que ce véhicule? Bon, moi, je conduis celui-ci. D'accord. Ok. Donc, il vous faut 4-5 heures, enfin 5 heures là, de route. Vous allez arriver au crépuscule de nuit. Donc, vous partez pour la campagne. Vous êtes un peu inquiet quand même parce que ces armes, c'est inquiétant quand même. Puis vous avez appris des choses un peu étranges, un peu inquiétantes. Mais vous êtes pas rassuré, mais bon, quand même, vous dites, bon, on a, comme tout bon Américain, vous êtes bien rassuré d'avoir des armes avec vous quand même. Ouais. Of course. Alors, la campagne de Dunwich apparaît petit à petit, les heures passent, vous roulez. Alors, tant que vous étiez près de... vous passez Arkham, vous passez au loin d'Arkham, en fait, de cette ville. Vous avez entendu parler aussi, ça fait partie de ces villages un peu mystiques, un peu étranges de la campagne du Massachusetts. Et vous continuez, donc vous filez, vous passez Arkham, vous dirigez vers la campagne de Dunwich. Alors, elle vous paraît étrange et désolé. Petit à petit, vous voyez que plus vous vous rapprochez de Dunwich, plus ça devient un paysage un peu triste, un peu inquiétant. Le terrain s'élève petit à petit, vous montez en fait, donc vous passez, il y a des murs de pierre bordés de broussailles qui se pressent de plus en plus le long de la route sinueuse. Par contre, vous remarquez qu'il y a de plus en plus, plus vous avancez dans le temps, plus vous vous rapprochez de Dunwich, plus la route devient boueuse en fait. Et donc là, il va me falloir faire un petit jet de conduite pour savoir si ça se passe bien sur la route. Donc le conducteur me fait un jet de chance. On est 2 autos, hein. Jet de chance. 2, alors le deuxième conducteur aussi. Ah ouais. Réussi 38. Ouais, ça va. À un moment donné, tu as failli déraper sur la route, mais ça va, tu as rattrapé le. C'est le Michel Leb des années 1922. Ouais. 93. Par contre, il y avait un passage dangereux, un passage un peu délicat, et tu as glissé, toi, Vic, avec ton véhicule, mais ça va, tu as rattrapé quand même le coup. Tandis que tu vois dans le rétro, d'un coup, c'est que Joshua, avec son véhicule derrière, lui, il n'a pas eu la même chance que toi. Et en fait, il a quitté, il est sorti du virage et il s'est payé dans un arbre. Alors, vas-y, fais-moi un autre jet de chance, Joshua. Je savais que je n'étais pas un bon conducteur. Oh, 16. Ouais, ça va, tu t'es. Il y avait qui avec toi? Moi. Tous les deux. Toi aussi, fais un jet de chance. Les enfants de la balle. Les enfants de la balle, on est ensemble. Ouais, donc, tu t'es blessé, mais pas trop, ça va. Tu t'es juste un peu tapé le front dans le pare-brise. Oui, on n'allait pas vite, là. Ça fait 4 heures pour ça rendre une place qui prend 3 minutes aujourd'hui, là. 94? Alors, attends, chance, c'est combien, moi? Ah non, chance. Ouais, donc, Joshua, toi, tu perds juste 5% de 5% de? Ouais, de constitution. Tu t'es un peu blessé légèrement. 23. Ouais, toi aussi, donc aussi. Ronald, tu perds 5% de constitution. Vous êtes blessé dans l'accident. La voiture est foutue, par contre. Donc, il faut comment on fait pour il faut qu'on le modifie, là? Note-le sur ta feuille. Ok, ouais. 47,5. Ouais. 5%, t'as dit? 5%, ouais. Donc, je tombe à 55, alors. Donc, Vic, tu as vu, tu étais avec Mélie et en fait, vous les voyez sortir du véhicule, ils saignent un peu, tout ça, mais ça fait plus de peur que de mal. Mais alors, le véhicule est foutu, par contre.
Tu m'arrêtes, On va dans bien l'autre sûr, hein. véhicule. Voilà. J'y On va les- avais pensé, c'est on va pour ça les que aider. j'ai. Mais c'est embarqué dans normal, l'autre véhicule. c'est normal, le Joshua, il boit des bières, là, en conduisant. Mais bon, ça vous surprend pas parce que la tension montait un peu en vous rapprochant là, de Dunwich. Vous voyez le paysage inquiétant et vraiment les routes de se dégrader au fur et à mesure du temps. Et donc, ça va un peu avec le paysage, en fait. Et je dis à Joshua, on dirait que ça te gêne de rouler dans la boue. Donc, heureusement que vous aviez 2 véhicules parce que finalement. Mais j'étais chanceux, j'ai pas renversé ma bière. Ouais. Par contre, tu sais que tu vas devoir payer la réparation de la voiture, mais bon. Quelle voiture? celle que tu as louée. J'ai jamais loué de voiture, c'est quelqu'un qui a pris mon nom. C'est quoi le nom du gars qui nous a engagés? C'est lui, c'est sa faute. Il paie les frais. Donc, faudra faire payer. Donc, Ah ouais. donc vous avez glissé sur. Vous repartez voiture. sur cette route boueuse et poussiéreuse. Ouais. Finalement, on reprend une voiture. Voilà, donc vous n'avez plus qu'un véhicule en fait. Donc les arbres, vous pénétrez vous êtes dans des zones forestières, mais vous trouvez que les arbres ils deviennent de plus en plus grands en fait. Vous commencez à avoir des maisons dispersées. Et ce que vous remarquez, ce qui vous frappe, c'est que dans ce paysage là de Dunwich, vous trouvez un aspect uniforme et vieillissant en fait. Ça c'est miséreux, c'est délabré. Ça vous fait penser un peu à la maison que vous étiez à Boston en fait. Alors à un moment donné, vous passez une côte et la route vous révèle des collines au-dessus des bois, de bois profonds. Vous avez un vrai malaise qui grandit plus vous vous rapprochez de cette ville. La route redescend et vous traversez des zones marécageuses qui vous répugnent en fait. Puis finalement, vous voyez le ruban scintillant du Miskatonic, hein, donc du fleuve, qui vous fait penser comme un serpent dans les méandres des collines, au pied des collines où il prend sa source. Donc, au bout donc, de 5 heures de route, hein, un peu fatigué, exténué, certains sont blessés légèrement, vous finissez par arriver donc à Dunwich, vous passez un pont et vous apercevez le petit village blotti entre le cours d'eau et la pente verticale de ce qu'on appelle le Round Mountain, hein, une montagne qui borde aussi le village. Pendant le restant du voyage, depuis notre accident, j'ai utilisé la trousse de soins que j'avais déjà confectionnée et que je traîne depuis longtemps pour me soigner et soigner mon camarade à qui je dois cette blessure. Donc, j'essaie de nous soigner tous les deux. Ouais, d'accord. Bah oui, on pourrait faire ça une fois arrivé. Voilà. Il a même trouvé les suppos. Parce que là, dans la voiture, ah non, c'est les balles. C'est pas très pratique dans la voiture avec le cahotement de la voiture. Bon, vous pouvez un peu commencer, mais vous finirez à l'hôtel et vous pourrez peut-être vous soigner un peu une fois que vous serez arrivé. Donc, vous rentrez dans la ville, vous allez où? Dans le village. Alors, village, pareil comme les maisons. Hein. Un village, des maisons délabrées, anciennes, vieilles, tout sent le vieux, tout sent un peu le renfermé. Il y a l'hôtel de Dunwich qui est très, très bien coté. Je me rappelle d'avoir vu certains romans. L'hôtel de Dunwich. Hop, je vous mets, ça y est, la map dans Roll20 du village. Ah ouais. Non, je vais l'enlever. On n'a qu'à descendre à l'auberge du voyageur capricieux. Voilà. Vous allez où à l'auberge? Donc, ok. D'accord. Donc, vous arrivez, c'est 19h. Vous allez droit à l'auberge. Qui est où? C'est le numéro... Attends, je vais vous le mettre en rouge. Comme ça, vous verrez. C'est le numéro 2. C'est là.
Voilà, et hop. On va mettre, elle est là aussi. Vous êtes tous là, à l'auberge. Donc vous arrivez, vous voyez un grand, c'est le plus grand bâtiment de Dunwich, hein. 2 étages, un rez-de-chaussée et sans doute un sous-sol. Donc est-ce que vous rentrez? Oui. Bah oui. Ouais. Donc vous rentrez et vous êtes accueilli par la tenancière, hein, une femme âgée mais encore dynamique. Je vais vous faire voir ça. Je vous mets sa photo. Hop, voilà. Donc c'est Dorothy Hartig.